Salut, je m'appelle Olivier de Actively Messenger et dans cette vidéo, on va créer un formulaire d'inscription pour des événements qui va générer des billets pour les gens qui réservent une place. Donc, on est dans la plateforme Actively Messenger qui est une plateforme, un logiciel québécois et on peut créer des formulaires. Donc, on va venir ici, on a vraiment un drag and drop tout simple. On s'intègre même avec Canva pour garder le formulaire on-brand pour que votre logo y soit. Par la suite, dans cet exemple-ci, j'ai une compétition de gymnastique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rédiger cet aspect-là, puis je vais venir modifier l'événement. Donc, mon événement, c'est une compétition de gymnastique. Je vends des billets à 15$ et j'ai un nombre maximum de billets que je peux vendre de 200. Plein d'autres petites options qu'on peut rajouter ici. Je vais rajouter un lieu, donc où est-ce que mon événement a lieu, et bien sûr un horaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est une compétition sur 3 jours. Plein d'autres options telles que la période d'inscription, donc quand est-ce que je veux commencer ma vente de billets, quand est-ce que je veux la terminer. Donc, je sauvegarde ici. Par la suite, on va voir ici, quand les gens vont acheter un billet, on va voir, ça va créer un billet. Donc, ça va leur envoyer non seulement la facture, la confirmation en facture, mais ça va aussi leur donner des billets qui vont avoir un code QR que vous allez pouvoir scanner à l'entrée. Mais on va aussi une règle d'inscription. Donc, dans le cas ici, en ce moment, ce que j'ai, c'est que j'achète des billets, puis j'ai un billet qui est valide sur 3 jours. Ce qui peut peut-être être le cas, mais des fois, dans d'autres moments, il faut choisir seulement un événement. Donc, je dois payer 15$ pour venir soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche. Ou même, une autre option qu'on pourrait dire, c'est permettre le choix. Donc, dans le fond, la personne, elle peut dire, je vais venir vendredi et samedi, et ça va me coûter 2 fois le 15$. Donc, ça va faire ça va prendre 2 billets, un pour chaque représentation dans ce cas-ci. Plein d'autres petites options qu'on peut rajouter, comme des codes promotionnels, des codes promo, des coupons. Et on peut aussi limiter. Donc, dire, hey, il faut que tu achètes au moins un billet quand tu remplis le formulaire, mais tu ne peux pas en acheter plus que 3. Donc, ça, c'est une option qui est quand même intéressante si on ne veut pas que les gens achètent trop de billets. Souvent, il peut y avoir des événements où on veut que tous les participants, que leurs parents ou autres amis puissent avoir un minimum de billets. Donc, je sauvegarde et j'arrive ici dans ma compétition de gymnastique. Le reste du formulaire, je vais avoir la personne responsable. Si j'ai besoin de plus d'informations, je peux aller rajouter des champs au besoin sur la personne responsable. Et j'ai la signature numérique aussi. Donc, voici les conditions de remboursement politique et plus que la personne doit venir signer. Donc, très simple. Comme formulaire, on pourrait rajouter, je vais revenir ici vite, d'autres types de blocs. Donc, je peux rajouter vraiment plein d'autres types d'options puis vraiment personnaliser le formulaire comme je le veux. Maintenant, allons le tester. Donc, pour le tester, j'appuie sur visiter ou remplir. Et rendu là, je dis, OK, c'est ce que mon client va voir. Donc, je dis, OK, je vais venir acheter une représentation le vendredi. J'ai besoin de 2 billets parce que j'amène Harry Potter avec moi. Et moi, mon nom à moi, c'est Olivier. Je vais mettre mon courriel ici. Et je viens signer la décharge concernant la politique. Et ainsi de suite. J'appuie sur continuer. Ça va m'amener à la facture. Et rendu ici, je vais pouvoir mettre ma carte de crédit. Là, je suis dans un compte démo, donc c'est payé plus tard. Mais en gros, la personne va pouvoir venir ici mettre sa carte de crédit pour faire le paiement. Donc, j'appuie pour faire le paiement. Et voilà, j'ai acheté mes billets. Donc, j'ai une confirmation ici. Et ici, le client va pouvoir télécharger la facture, mais aussi les billets. Donc, j'arrive sur ma facture et je vais voir que j'ai mes 2 billets, un pour Olivier et l'autre pour Harry Potter. On va pouvoir même rentrer dans son compte et transférer les billets. Donc, je peux prendre mon billet et le transférer à quelqu'un d'autre. De mon côté, comme administrateur, j'ai maintenant toute la liste des gens qui ont acheté des billets. Désolé. Et je peux rentrer dans leur facture et, mettons que c'était non payé, je peux venir faire un paiement, je peux l'annuler, je peux faire un remboursement pour ceux qui ont été payés. Donc, je vais pouvoir gérer la facture à même Actively Messenger au besoin. Et ce qui va arriver, c'est que ça génère une liste de présence. Donc, si je rentre et je vais voir ma liste de présence, je vais avoir tous les gens ici, encore une fois, c'est non payé parce que c'est mon compte démo, mais tous les gens ici qui vont venir à l'événement et qui ont un billet. Donc, je vais pouvoir, après ça, ouvrir mon scanner de billets, ouvrir mon téléphone intelligent et scanner les billets des gens. Dès qu'on va scanner un billet, ça va cocher la personne comme étant arrivée et le code QR ne va plus être valide pour pas que les gens se partagent un billet. Et une dernière chose importante, c'est qu'on va probablement vouloir communiquer avec les gens qui vont venir à l'événement. Donc, soit un rappel 3 jours avant, soit une notification de dernière minute, comme quoi il y a une annulation ou un changement d'heure. Donc, si j'appuie sur tous les gens qui ont acheté un billet, je peux choisir maintenant est-ce que c'est par courriel, est-ce que c'est SMS et courriel ou SMS que je veux communiquer avec ces gens-là. Et j'ai l'option d'ajouter des échantillons ici. Donc, ce qui est le fun, c'est que ça va aller prendre ce qu'on voit en jaune, c'est du public postage. On va pré-remplir l'information
pour vous selon le billet qu'ils ont acheté. Je peux l'envoyer ou je peux le planifier. Donc, je peux planifier un rappel pour rappeler pour juste avant le début de l'événement pour que les gens n'oublient pas. Je le recommande souvent, surtout si c'est des cours gratuits, des événements gratuits. Les gens ont plus tendance à moins venir quand on a payé, donc les rappels peuvent être super intéressants. Et dernière chose, quand on veut partager, le formulaire est créé. Dès qu'on crée un formulaire sur la plateforme, vous avez un lien unique que vous allez pouvoir partager. On a un code QR aussi. Automatiquement, quand la personne va scanner, va arriver sur votre formulaire d'événement. Et vous pouvez même l'intégrer sur votre site web ou envoyer le formulaire par infolettre. On a toute la gestion d'infolettre aussi dans Actively Messenger. Donc voilà, c'est tout pour moi. Un gros merci. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur une plateforme de création de billets, d'événements, de cours en ligne qui est conçue au Québec, donc tous les données restent au Québec aussi. Ça me fait plaisir de vous en parler. Donc, vous pouvez visiter activelymessenger.com et réserver un appel d'introduction. Merci.